Pour ce qui est du taux de change du yen japonais, la victoire de Donald Trump devrait apporter un certain soulagement à la Banque du Japon. Marcine Lipka, Chincheers.pl. Marcine, nous ne pouvons pas perdre de vue la paire dollar-yen après la volatilité qu'elle a connue depuis les élections présidentielles aux États-Unis. La croissance trimestrielle du PIB japonais a atteint 2,2% au troisième trimestre, ce chiffre étant apparu largement supérieur aux attentes. Quelles sont vos prévisions à court terme sur cette paire de devises ? En réalité, si nous analysons les données japonaises un peu plus en détail, nous nous rendrons compte qu'elles n'inspirent pas beaucoup d'optimisme. L'activité dans le secteur de la consommation a été plate, l'investissement des entreprises a également stagné. Le rythme rapide de la croissance du PIB affiché au troisième trimestre est principalement dû à la contribution des exportations nettes. Par conséquent, ces résultats positifs ne seront que temporaires. Je prévois que les chiffres de croissance s'établiront près d'1% au cours du prochain trimestre. De toute évidence, cela ne pourra pas soutenir la monnaie japonaise. Ainsi, à l'heure actuelle, l'évolution de la paire dollar-yen est complètement tributaire du dollar. La récente accélération de la croissance enregistrée au Japon est principalement attribuable à l'essor des échanges commerciaux. Le Premier ministre japonais a souligné que le partenariat transpacifique serait confronté à d'importants obstacles émanant des États-Unis après les élections présidentielles. Les préoccupations au sujet des perspectives commerciales vont-elles affecter cette paire de devises à moyen terme ? Pour ce qui est des perspectives à moyen terme, je prévois un affaiblissement du yen japonais. Je suis sûr que nous ne verrons pas de progrès en termes de partenariat transpacifique au cours des quelques prochains trimestres. Dans le meilleur des cas, ce partenariat sera suspendu dans cet intervalle. En revanche, à l'heure actuelle, le dollar américain ne cesse de se raffermir. Le rendement des obligations du gouvernement a progressé suite à une augmentation des dépenses d'infrastructures. Nous pouvons constater en toute confiance que ce scénario arrange parfaitement la Banque du Japon pour la simple raison que la Banque centrale ne sera pas contrainte d'élargir son programme d'assouplissement quantitatif. Pour le moment, cette situation permet à la Banque du Japon de ne plus intervenir sur le marché des changes. D'un point de vue économique, la situation ne semble pas être très favorable. Pourtant, en ce qui concerne le taux de change du yen japonais, la victoire de Donald Trump devrait apporter un certain soulagement à la Banque du Japon car il est censé augmenter la compétitivité des exportations japonaises à moyen terme. Le soulagement éprouvé par la Banque du Japon suite à ces données positives est-il le principal facteur derrière vos prévisions sur 12 mois qui se situent à 115 ? La raison clé pour laquelle je suis d'avis que la paire dollar-yen s'établira au niveau de 1,15 dans un intervalle d'un an est la force du dollar américain. En général, je prévois une forte accélération de l'inflation aux États-Unis. L'augmentation des dépenses budgétaires sera un bon argument en faveur d'un relèvement des taux par la Réserve fédérale. Je suis d'avis que nous verrons probablement 3 hausses des taux d'intérêt l'année prochaine, ce qui diffère des prévisions consensuelles, car la majorité des analystes tablent sur un rythme plus lent de relèvement des taux aux États-Unis en 2017. Compte tenu des facteurs sus-mentionnés, je pense que la paire dollar-yen pourra atteindre le niveau de 115 dans un intervalle d'un an. Marcine, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. La semaine de négociation ne fait que commencer. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV. À très bientôt.